Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo jordanesque avec la review de la nouvelle Bread Patent. Let's go! On attaque par la box comme d'habitude avec cette boîte noire et rouge, vous allez me dire classique, mais si vous faites bien attention, vous voyez, ça reflète énormément la lumière parce que la boîte est brillante par rapport à une boîte de Jordan classique qui est noir mat. Là, on voit vraiment la différence. Le noir est carrément plus brillant. Ça annonce la couleur, hein, ça va briller de mille feux. Et lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe là-dessus sur cette Bread Patent. Alors patent, ça veut dire cuir verni. Hein. Comme tu peux voir, il est bien verni parce que l'éclairage se reflète à fond dans la chaussure. Ça brille pas mal, mais je m'attendais à pire, hein, parce que je suis pas giga fan du vernis. Et franchement, ça passe. Là, il y a l'éclairage, donc ça brille vraiment, mais à voir si je le garde. J'ai vu peut-être des petits tutos où on peut enlever cet effet vernis, donc je verrai par la suite parce que le problème du vernis, c'est que ça grise pas mal. Bref, revenons à la review. Alors le petit truc cool là, c'est qu'on a un porte-clés qui est directement dessus, un Jumpman qui est en rouge anodisé comme ça, du plus bel effet. Comme d'habitude, les Jordan, elles arrivent non lacées, les Jordan 1. Et un autre détail aussi qui m'a frappé, c'est cette petite broderie. Il est écrit Family. D'ailleurs, en parlant de Family, elle est sortie dans toutes les tailles, du bébé jusqu'à l'adulte. C'est cool, toute la famille a pu profiter de sa Bread Patent. Sinon, ça reste une Jordan 1 classique, hein, à part l'utilisation du matériau, avec ce coloris bien sûr classique OG, Chicago Bulls. Ah ouais, il y a un truc, elle pue de ouf. Ça sent pas comme les Jordan de d'habitude, qui sentent déjà un peu fort, mais là, l'espèce d'odeur de plastique est très désagréable. C'est pas forcément une fake d'ailleurs, si vous en achetez une et qu'elle pue de ouf. C'est peut-être juste la patente, en tout cas la mienne, elle sent mauvais. On continue le tour du propriétaire. Wing logo bien sûr sur le côté, comme ça. Hop, petit stitching noir. Et voilà, hein, franchement, on va pas y rester 1000 ans, c'est une Jordan 1 classique noir et rouge. Mais bien sûr, dans ce coloris OG, ça fait grave plaisir, on attend toujours la Chicago. Peut-être qu'ils vont nous la sortir en patent aussi, vu qu'ils veulent pas sortir les coloris classiques dans leur forme classique. À chaque fois, ils arrivent à twister, parce qu'ils veulent pas nous donner ce qu'on veut, Nike. Donnez-nous ce qu'on veut. Nous, on veut de la Chicago, de la Bread, de la Royal, toutes les normales, les classiques. On veut rock ça tranquille. Mais on a la patent et c'est déjà pas mal. L'outsole, la semelle extérieure, semelle rouge classique, hein. Qu'au niveau du prix, c'est 169 €, il me semble, comme d'habitude. Ça cote pas encore des masses, donc si vous voulez vous faire plaisir et que vous n'avez pas eu la chance de l'avoir, vous pouvez y aller. Je vais les lacer, alors je sais pas si je mets des lacets noirs ou lacets rouges qui sont vendus avec. Ça c'est cool aussi, hein. C'est toujours les petits détails qui font plaisir. Les lacets rouges pour vraiment forcer sur le côté noir et rouge, ou noir discret, ou plutôt blanc même, comme les Dunk quand il y a des color blocks, j'aime bien casser le truc avec des lacets blancs. Peut-être ça va trop ressortir sur la languette, je sais pas, on verra. La languette, il y a le petit Nike Air juste là et sinon rien de spécial à l'intérieur. Le Nike Air en rouge. Comme je te dis, une Jordan 1 vraiment classique. On va passer au On-Fit et on se retrouve juste après. Voilà, comme tu as pu le voir, elle fait bien le taf au pied, hein, même si ça brille. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Hein. Ça fait peut-être un peu girly, mais moi, je trouve ça plutôt cool. Et comme je te disais, peut-être que ça va se patiner dans le temps ou avec des traitements un peu extérieurs, on peut arriver à magouiller pour enlever ce côté verni. On va voir. Niveau sizing, c'est une Jordan 1 encore classique, rien de spécial. Moi, j'ai pris ma taille habituelle comme sur les autres Nike, donc pas de souci de ce côté-là. Confort, bah c'est sans plus. Hein, la Jordan 1, c'est très plat, c'est pas super confortable. Voilà pour cette review. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton like, ton commentaire comme d'habitude. Hein, si tu as envie de me dire si tu trouves ça horrible ou pas, ce côté verni. Je te demande pas si tu aurais préféré la classique parce que ça, on en est sûr. Hein, mais est-ce que ça passe ce côté verni ou pas? Dis-le moi. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Instagram, c'est Jiffy. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!